Quand on veut acheter des jeux pour les enfants de 0 à 2 ans, il y a quelques petits critères à considérer si on veut faire de bons achats et de bons choix. Alors d'abord, il faut essayer de miser sur la variété, d'essayer de stimuler un petit peu les 5 sens, surtout chez les bébés. Donc aller chercher des jouets qui ont des couleurs contrastées. Donc ça, c'est les choses que les bébés aiment beaucoup. Il y a des petits ronds, quand il y a plusieurs couleurs, noir et blanc, ça aussi, ils aiment beaucoup. Ça les stimule visuellement, plus que les couleurs pastel qui va avoir plus tendance à les calmer. Les bébés appréhendent le monde en mettant des choses dans leur bouche, en les touchant. Donc d'aller chercher des petits jouets qui offrent plusieurs textures. Ça, c'est un petit jouet parfait parce qu'il y a du velours ici. Le bout ici, c'est un petit anneau en plastique qui se termine par un anneau de dentition. Donc quand les dents commencent à pousser, ça les soulage beaucoup. Aussi au niveau sonore, donc aller chercher des jouets qui offrent différents sons. Alors évidemment, le plus populaire, c'est le bruit de papier. Parce que ça, les bébés aiment beaucoup les bruits de papier, ça les stimule beaucoup. Mais il y a aussi tout ce qui est petits bruits de billes, ça c'est un petit bruit aussi dans le fond qui est facile à déclencher pour eux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils aiment bien les bruits de papier, ils sont capables de le faire tout seuls. C'est important de présenter peu de jouets en même temps au bébé. L'idée, c'est de faire une rotation pour qu'il puisse profiter pleinement du potentiel de chaque jouet. Parce que si vous lui en présentez trop, il va passer d'un jouet à l'autre, ça va le fatiguer, il va avoir de la difficulté à se concentrer, il va être surstimulé. Puis dans le fond, ça va avoir un effet négatif plutôt que d'avoir un effet positif sur lui. Ça vaut la peine d'acheter des jouets usagés parce que financièrement, c'est vraiment intéressant. Mais la seule chose à vérifier, c'est la solidité et la qualité des jouets. Il ne faut pas hésiter, vu qu'ils ont déjà été manipulés par d'autres enfants, à le manipuler nous-mêmes pour vérifier la solidité. Donc pour laver les jouets, c'est tout simple. Tous les jouets en tissu, vous pouvez les mettre à la machine. Quand même vérifier l'étiquette du jouet parce qu'il y a des jouets qui sont lavables juste en surface parce qu'il y a des fils ou donc on peut pas les laver. Pour ce qui est des jouets en plastique, de l'eau et du savon, là c'est généralement assez suffisant. Il y a des jouets que le bébé ne pourra pas manipuler, mais que déjà un petit hochet, vous allez faire ce bruit-là, votre enfant ne va pas être capable de le faire lui-même, mais déjà ça va l'éveiller au niveau sonore. L'idée, c'est d'accompagner l'enfant dans le jeu et puis ensuite de lui montrer comment ça marche pour que l'objet prenne vie un peu dans vos mains et suscite son intérêt et après de le laisser découvrir. Et si c'est encore trop tôt, de le mettre de le jouer de côté puis de revenir avec plus tard. C'est bien important de retenir quand on achète des jouets, c'est de miser sur la variété afin de répondre à 4, mettons, gros critères. D'aller chercher des jouets qui développent plus la motricité de l'enfant, donc tout ce qui est plus physique, des jeux à dominance intellectuelle où l'enfant va devoir faire réfléchir pour pouvoir activer des boutons ou encastrer des jouets. Des jouets qui sont plus au niveau de l'imagination, donc ça va être plus des crayons, des choses qui vont développer sa créativité. Et enfin, plus des jeux d'imitation. Donc tout ce qui est évidemment imitation, jeu de docteur, avec des personnages et tout ça. Ce qui permet justement à l'enfant de pouvoir se développer à différents niveaux.